Cap-Vert, le Premier ministre a dévoilé le 4 février 2025 un nouveau gouvernement marqué par la suppression de 8 portefeuilles ministériels et la création d'un nouveau ministère. Parmi les ministres sortants, on note Olavo Correa, ministre des Finances et du Développement des entreprises, Carlos Santos, ministre du Tourisme et des Transports, Filomena Gonçalves, ministre de la Santé, entre autres. Le ministère de la Promotion, des Investissements et du Développement des Affaires a été créé et le ministère des Finances et du Développement des Affaires est devenu simplement le ministère des Finances. Le gouvernement du Cap-Vert se compose désormais du Premier ministre, du Vice-Premier ministre, de 15 ministres et de 5 secrétaires d'État. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi 5 février 2025 un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la question, explique le ministère de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartienne désormais à l'État, a-t-il soutenu. Le Nigeria et la Banque mondiale vont développer leur coopération économique. Le ministre des Finances nigérian a reçu le 4 février 2025 Zainab Ahmed de la Banque mondiale pour renforcer la collaboration économique. Les discussions ont notamment porté sur l'amélioration de l'accès au financement pour le secteur privé et l'accélération des projets d'infrastructures critiques financés par la Banque mondiale. De nouveaux instruments financiers ont également été évoqués. À l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré le 4 février 2025 la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Selon le ministre de la Santé publique, au cours de l'année 2024, un total de 753 cas, dont 56 enfants de moins de 15 ans, ont été pris en charge au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Grâce aux efforts des plus hautes autorités du Niger, le centre a été doté d'un appareil de radiothérapie de dernière génération, améliorant ainsi son plateau technique. Pour stimuler le développement du sport au Ghana, le gouvernement envisage d'exploiter les revenus des paris sportifs. Annonce faite le 5 février 2025 par le ministre des Sports et des Loisirs Kofi Adams. Il a souligné que dans la mesure où les paris génèrent des revenus substantiels, il serait sage pour le gouvernement de créer des mesures pour orienter une partie de ces revenus vers le développement des infrastructures sportives et d'autres domaines clés. De plus, le ministre des Finances, Cassiel Atto Forson, a assuré que l'une de ses premières actions dès sa prise de fonction serait d'éliminer la taxe sur les paris.